Eh bien, salut à toi. Et oui, horaire inhabituel pour commencer une vidéo. Je suis bien sûr avec Pierre. Et il est 6 h du matin, à peu près 5 h 30, 6 h. Et nous nous dirigeons. En fait, on a été un peu réveillé plus tôt que prévu par un voisin. Et là, ce matin, on se dirige vers la cité du Vatican, sur la place Saint-Pierre. Et plus exactement à la basilique Saint-Pierre, pour aller obtenir le fameux testimonium, l'équivalent de la Compostela, si tu veux, pour les chemins de Compostelle. Donc tu vas nous accompagner pendant toute cette journée de découverte de Rome, de voilà, tout ce qu'on va faire, eh bien tu vas le faire avec nous. Donc même s'il est tôt, que je te jette peut-être du lit, mais dans tous les cas, je ne dirai qu'un seul mot. Let's go! Oh. Et nous voilà arrivés aux portes du Vatican. Là, c'est l'avenue qui nous y amène. Et voilà la place Saint-Pierre. Bon, par contre, on est loin de l'image idyllique du Vatican parce que là, tout autour de la place Saint-Pierre, il y a des tentes, il y a des SDF, c'est triste à voir. Hein. Et voilà, les pompiers du Vatican qui sont en train de nettoyer les abords de la place Saint-Pierre. Et peut-être aussi pour virer tous ceux qui ont planté des tentes autour. Et bien voilà, on est arrivé tôt et heureusement parce que derrière nous il y a plein de touristes qui font la queue pour aller visiter également la basilique Saint-Pierre. Donc on n'est pas rendu. Voilà, on vient de passer un contrôle de sécurité, forcément pour entrer au Vatican. Et là, on se dirige, si tout va bien, dans le bureau pour retirer le testimonium. C'est un parcours du combattant. Et là, on va arriver normalement juste devant la basilique Saint-Pierre. Voilà. Le balcon où apparaît le pape en général, c'est juste là. Et nous voilà devant le soleil couchant, en haut de la place Saint-Pierre. Regarde un peu comme c'est beau. Musée, grotte, tombe. Alors il y a des panneaux de partout, on est un peu perdu, mais apparemment retrait du testimonium, ben, ça serait juste là, quoi, à droite de l'entrée principale de la basilique Saint-Pierre. Et ben voilà, on est dans les toilettes du Vatican et c'est ici que ça se passe pour obtenir le testimonium. C'est payant.
mosaico, todavía un piso más abajo está la tumba de Santa. Un piso más abajo. Bien voilà, on revient du bureau pour retirer le testimonium. Et voici à quoi ça ressemble. Et donc dessus, il y a juste indiqué le nom et la date. Pas de mention de kilométrage, que tu aies fait 100 km ou 2200 comme nous. Voilà. Mais voilà, ça nous fait un diplôme en plus. Voilà, après Compostelle. Les fameux gardes suisses du Vatican. Nous allons maintenant aller monter en haut de la coupole de la basilique Saint-Pierre. Et bien du coup, je ne l'ai pas dit non plus, mais c'est notre 5e pays que nous visitons depuis notre départ. Après l'Angleterre, la France, la Suisse, l'Italie. Et là maintenant, c'est le Vatican. Et voilà, nous nous apprêtons à monter la coupole à pied, parce que nous sommes des sportifs. Bon voilà, il faut savoir qu'à pied, il y a exactement... Voilà, il faut savoir qu'à pied, il y a exactement 535 marches. Allez, un peu de sport le matin, ça va faire de mal. Je suis déjà crevé. Voilà, premier palier où on atterrit au niveau des statues. De près, elles sont gigantesques. Et la coupole, eh bien, on va monter tout là-haut, là-haut. Allez, c'est reparti. Là, nous nous retrouvons à l'intérieur. La coupole est juste là-haut. Et on a une vue du chœur. Voilà, les escaliers se rétrécissent de plus en plus. Voilà, on est arrivé en haut. C'est vrai qu'on a une sacrée belle vue, hein, parce que je pense que la coupole de la basilique Saint-Pierre, ça doit être le monument le plus haut de Rome. Donc bien sûr, je vais te montrer la vue que l'on a. Là, tu peux admirer l'ombre de la coupole en bas.
Désolé, mais il y a du monde et il y a des grilles partout. Voilà une vue de la place Saint-Pierre, vue d'en haut. Voilà, et on continue le tour à 360 degrés. Désolé, mais il y a des barreaux, hein. Ça sera peut-être pas top pour toi, mais ça permet d'avoir un aperçu. Il y a beaucoup de monde. Et voilà, on a fini le tour. Un véritable donjon. Et voici donc maintenant la cité du Vatican en plein jour. Avec un beau ciel bleu. Ah, Voilà tâche ma tenue de l'aventurière. légionnaire. Je le laisse ici avec ses camarades. Je l'abandonne, ne vous inquiétez pas. Voilà. Chouette, hein? Après l'effort, le réconfort, on se prend un bon café, un croissant, avant d'aller rejoindre, récupérer notre sac dans l'appartement et continuer notre journée de visite. Et voilà, nous sommes repartis et nous longeons la cité du Vatican avec ses hauts remparts, les touristes, le flux de touristes. Et voilà, nous avons à nouveau nos sacs sur le dos. Et là maintenant, on va se diriger vers le Donativo, le seul Donativo qu'il y a ici à Rome. Donc ça a une petite trotte d'ici, donc bien voilà, on va faire une petite randonnée urbaine. Voilà, on vient de quitter la circulation et là on se retrouve à longer le fleuve qui traverse Rome, qui est le Tibre. Donc là on va le longer un petit moment. Voilà, ça va nous faire du bien, un peu loin du bruit de la circulation. Mais c'est sympa quoi. Ça fait penser un peu à Paris avec tous ces ponts. Et la réalité de Rome, c'est également la pauvreté. Parce que là, tout comme autour du Vatican, nous constatons que le long du Tibre, il y a pas mal de SDF dans des tentes. Eh oui, la pauvreté est partout malheureusement.
Voilà, nous sommes devant le Donativo. Ça fait déjà plus d'une heure que nous attendons et ça rouvre à 15 heures. Donc on a encore 2 heures à attendre, mais voilà, c'est le sacrifice pour être sûr d'avoir une place. Et ben on attend, on prend notre mal en patience. Voilà, c'est la séance d'enregistrement. On est rentré dans le Donativo. Et ce Donativo, c'est une grande enceinte en fait, qui est immense, avec des jardins. Il y a tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment magnifique. Voilà, avec un petit clocher en haut. Eh bien, c'est au pied de ce clocher qu'on va essayer d'aller voir d'ailleurs, que nous nous posons pour souffler devant une petite bière pour fêter notre arrivée à Rome. Mais les visites pour aujourd'hui sont terminées. Mais demain, nous sommes toujours à Rome et demain, je te proposerai plein d'autres visites. On verra bien, ça sera la surprise. Mais voilà. Voilà, ce n'est pas un gros plan en fait, c'est bien une catégorie de citrons qui sert à faire de la limonade, mais regarde un peu la taille des citrons par rapport à ma main. On dirait des avocats, et encore même plus gros que des avocats. Et ça, c'est dans la cour du Donativo. Regarde, il y en a partout. C'est impressionnant. Et puis, grâce à Lorenzo, un Belge que l'on croise également depuis pas mal de jours, il nous a appris que ici, le Donativo où nous sommes, c'est un ancien couvent de sœurs franciscaines. Voilà, exactement. Et malheureusement, elles sont parties, il y a déjà plusieurs années de cela. Et donc, il y a une partie qui est réservée au Donativo. Il y a une église dont je t'ai montré le clocher, qui est l'église Santa Cecilia, que l'on ira voir, bien sûr. Et après, il y a une partie de l'ancien couvent qui a été rachetée par l'État pour faire le ministère de je ne sais plus quoi. Mais bon, voilà, c'est un endroit qui vaut le coup. Bon, après, quand tu arrives ici au Donativo, en fait, eh bien, tu dois te séparer de ton sac. Tu dois le laisser là dehors. Donc moi, bien sûr, par rapport à mon expérience de chaussures volées, j'ai pris tout ce qui était de valeur dans un bac que j'ai amené dans la chambre. Et discrètement, j'ai quand même récupéré mes chaussures parce que il se trouve que il y a les mêmes paires que moi là-bas. Donc j'ai pas envie de revivre la même expérience qu'il y a un mois, si tu vois ce que je veux dire. Et là, je vais bientôt maintenant rejoindre Pierre qui est en train de se gaver de chips. C'est pas moi, je jure. Ouais. Lui, les uns. Bon alors, tes impressions sur ce chemin? Ben, on va donner ici, il y a un dojo. Il y a un donjon, c'est encore pire. C'est par 3 et mystérieux. Alors, ce chemin, t'en penses quoi? Mal au pied. Mal aux pieds, ouais. C'est un chemin difficile, hein. Francigena, pied, mal. Ah, mal au voilà, on le retrouve, Monsieur Francigena. Et là, je t'emmène visiter l'église Santa Cecilia qui se trouve juste à côté du Donativo. Voilà, tu reconnais sûrement le clocher. Et bien là, nous allons y aller, puisqu'on nous a conseillé d'y aller pour de belles peintures et une crypte. Allez, rentrons.
Sì, prova. Nous sommes heureux de vous accueillir ici dans notre hôpital de la Providence. Au nom de l'ensemble de la fraternité, dont nous portons les insignes, selon une ancienne tradition, nous accueillons le pèlerin avec le lavement de la pied. Ce geste très simple, mais aussi très riche de sens. Jésus lui-même lavait les pieds de ses amis et nous a dit de faire la même. Répéter la même chose ce soir signifie que vous êtes accueillants comme nous sommes à le Seigneur dans l'esprit de l'amitié et dans son Pierre. Au nom de Christ, nous te accueillons dans l'hôpital de la Providence de Saint-Jacques et de Saint-Benoît-Labre. Que le repos te réconforte et augmente la force de continuer ton voyage dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Once relent his first avowed intent to be a pilgrim. Thank you. Eh oui, voilà, c'est déjà le soir. Cette première journée à Rome a été bénéfique. On a fait tout ce qui était formalité administrative. Et puis demain, on va continuer notre petite visite touristique de Rome. Aller voir les principaux monuments, bien sûr. En 3 jours, on ne pourra pas tout voir. Mais j'essaierai de faire le maximum pour te montrer plein de jolies choses. Donc là, je suis tout seul dehors. Pierre est déjà là-haut dans le dortoir. Donc je ne veux déranger personne. Donc je suis un peu sorti dehors là. Et puis, je te fais plein de gros bisous. Et puis merci encore pour ta fidélité. Et puis je te dis à demain pour de nouvelles aventures, bien sûr. Allez, ciao.